Dans la zone comprise entre l'aéroport et la marina Teina, des mouillages sauvages comme celui-ci se comptent par centaines. Le Varro aujourd'hui, avec son habitation, est détruit, labouré par les chaînes de ces voiliers. Il y a beaucoup de bateaux qu'on a vu jeter l'ancre et qui ont été abandonnés. Ces gens sont venus sur Tahiti et ils ont mis leur ancre à l'eau, puis ils sont partis. Des voiliers, ils sont un peu plus d'1 millier à transiter par la Polynésie chaque année. La plaisance, d'après une estimation qu'on a faite il y a 4 ou 5 ans, c'est 4,5 milliards par an qui rapportent directement. Donc ce sont des touristes, et ce sont des touristes la plupart du temps de très haut niveau. C'est un sujet qui crée des tensions sur le lagon de Fa'a'a, le mouillage des voiliers. Ces derniers doivent s'accrocher à des corps morts bien définis et nulle part ailleurs. Depuis plus de 30 ans, Marina Service gère la concession située entre l'aéroport de Tahiti Fa'a et la marina Teina. Et tout comme les pêcheurs du coin, ils constatent quelques mouillages sauvages. On fait le point dans ce dossier de la rédaction signée Ismaël Tahiata et Patrick Tsintsing. Une ancre enfouie dans le sable et des sillons déjà tout tracés. Une charrue dans ce champ de sable blanc selon les pêcheurs du coin. Un courant fort, un vent à plus de 35 nœuds et la machine se met en route. Il laboure, et ça je peux le dire, le mot est bien dit, il laboure le sable. Et que fait le coquillage? Soit il meurt, ou sinon il descend, il évolue, il bouge. Alors que c'est son lieu d'habitation aujourd'hui ici, même le Varro. Le Varro aujourd'hui, avec son habitation, est détruit, labouré par les chaînes de ces voiliers. Il y a des habitations de haut et haut. Le haut et haut évolue aussi dans cette eau-là. Aujourd'hui, on n'a plus. Et on ne sait plus où ils sont. 30 mètres de chaîne pour cette ancre, mais ici ce n'est pas une mais bien 3 ancres pour ce voilier. Un tracteur à lui tout seul. Dans la zone comprise entre l'aéroport et la marina Teina, des mouillages sauvages comme celui-ci se comptent par centaines. On va plonger par en bas sur le voilier, on voit beaucoup de boîtes de conserve, de la mer, des chaînes qui ont laissé de mer pourries dans la mer. Il y a des voiliers qui pourrissent. Il n'y a personne dans ces voiliers-là. Je ne sais pas qu'est-ce que le patron est devenu contrôler. Il dégage ces voiliers qu'il n'y a plus personne dessus. Et pourtant, les embarcations ont accès à plus de 180 corps morts dans cette zone. Une location à l'année sous contrat. Henri et son équipe assurent la gestion et surtout l'entretien des lignes tous les 3 mois. Sur nos installations, oui. Nous, on fait déjà la police justement pour préserver le plan d'eau, compte tenu que nous avons le pavillon bleu. Donc on fait très attention au plan d'eau. Par contre, malheureusement, on n'a pas la gestion sur tous les bateaux qui sont sur ancre au nord de la marina. Des voiliers, ils sont un peu plus d'1 millier à transiter par la Polynésie chaque année. Des jeunes Scandinaves en plein tour du monde. Ils se donnent un an pour visiter tous les archipels, mais ce n'est pas facile de trouver un endroit où s'amarrer. Il y a beaucoup de bateaux qu'on a vu jeter l'ancre et qui ont été abandonnés. Ces gens sont venus sur Tahiti et ils ont mis leur ancre à l'eau, puis ils sont partis. Quand tu jettes l'ancre à l'eau, certains bateaux ont presque 100 mètres de chaîne. Et quand il y a de la houle, les bateaux bougent beaucoup entre eux. Certains jettent leur ancre en dehors de la zone de la marina. Et on a pu voir à plusieurs reprises leurs cordes se briser. Et c'est pour ça que nous, on préfère venir se mettre à la marina de Papeete. Un touriste en voilier peut rester 2 ans au Whenua sans payer de taxes. S'il n'a pas le droit de travailler, rien ne l'empêche de dépenser de l'argent. La plaisance, d'après une estimation qu'on a faite il y a 4 ou 5 ans, c'est 4,5 milliards par an qui rapportent directement. Donc ce sont des touristes, et ce sont des touristes la plupart du temps de très haut niveau, qui ont beaucoup d'argent et qui font des plongées, qui vont au restaurant et qui restent longtemps. Demander aux voiliers de débarrasser le plancher, oui, mais pour aller où? À quand une véritable ronde, pays, port autonome, communes, pêcheurs et voiliers? En attendant, 50 nouveaux corps morts pourraient être installés dans la zone d'ici la fin de l'année.